Ce mardi marquait le second et le dernier jour du procès au tribunal correctionnel de Paris lié au cyberharcèlement de Brigitte Macron. 10 personnes accusées d'avoir propagé la rumeur selon laquelle l'épouse du président français serait un homme. Contre 9 des 10 prévenus, entre 3 et 12 mois de prison avec sursis ont été requis. On va en parler avec vous, Emmanuelle Anison. Bonjour, vous êtes grand reporter à l'Obs, autrice de l'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme. Anatomie d'une fake news, c'est aux éditions Studio Fact. Avec nous également Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch. Merci à tous les deux d'être nos invités. Emmanuelle Anison, je vais commencer par vous. Vous avez rencontré dans votre livre Natacha Ray, c'est l'internaute à l'origine de cette fake news qui a été condamnée en diffamation puis relaxée en appel. Elle se voit comme une lanceuse d'alerte sur ce qu'elle qualifie de mensonge d'État. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Elle, c'est quelqu'un, c'est vraiment une citoyenne lambda, qui, au fur et à mesure, en 2017, 2018, en voyant les ricanements autour de Brigitte Macron, qui était plus vieille que son mari, les caricatures, commence à se dire tiens, elle est peut-être un peu bizarre, commence à chercher, enfin voilà, et bascule en fait dans cette histoire, et peu à peu se persuade qu'elle détient un scandale d'État, un secret d'État qui serait donc un mensonge sur le genre de Brigitte Macron. Et donc c'est quelqu'un qui en fait est sincère dans sa démarche, même si sa démarche peut paraître complètement folle. En tout cas, c'est quelqu'un qui croit à ce qu'elle dit et qui encore aujourd'hui est persuadé d'avoir révélé quelque chose d'absolument essentiel. Il y a derrière cette rumeur, Rudy Reichstadt, un fond idéologique. Alors Rudy Reichstadt, ex nihilo. je me permets de vous relancer. Si vous pouviez recommencer le début de votre phrase parce qu'on n'a pas entendu. Oui, bien sûr. Ce que je disais, c'est que ce n'est pas une rumeur qui est apparue ex nihilo, c'est une opération d'intoxication qui a été relayée effectivement par la plus extrême droite, notamment une feuille de chou qui s'appelle Faits et Documents, celle d'Emmanuel Ratier et de son héritier intellectuel qui est Xavier Poussard, qui grenouille dans la sphère, jusqu'à récemment, dans la sphère soralienne, c'est-à-dire la sphère antisémite française, complotiste, négationniste, parfois. Donc ça ne vient pas de nulle part. Et Natacha Ray, qui, je rejoins tout à fait Emmanuelle Anison, qui a enquêté sur les protagonistes de cette affaire et qui a montré que Natacha Ray, effectivement, croit probablement ce qu'elle dit. Natacha Ray, c'est quelqu'un qui, malgré tout, usurpe une qualité de journaliste. Elle dit qu'elle est journaliste indépendante, or elle n'est ni journaliste, ni indépendante, puisque des opinions politiques, elle en a. Natacha Ray, c'est quelqu'un, et cela le livre de Madame Anison le montre assez bien, qui a par exemple appelé au meurtre d'Emmanuel Macron et qui appelait à la fin de la République. Donc on est dans une mouvance qui est très clairement d'extrême droite, dont en tout cas le barycentre, le centre de gravité est à l'extrême droite, et c'est très intéressant d'avoir entendu au cours de ces deux jours de procès, une partie de ces protagonistes se réclamer de l'esprit Charlie. Précisément, de défendre la liberté d'expression, le caractère humoristique. Il y a, Emmanuelle Anison, une forme de déni. Oui, alors je voudrais quand même juste revenir. En fait, on est d'accord qu'il y a évidemment une utilisation, une instrumentalisation de cette rumeur par Xavier Poussard et par l'extrême droite. Mais au départ, cette femme, oui, elle est ultra-conservatrice, c'est ce que vous voulez, mais quand elle a réclamé la tête de Macron, c'était au moment des Gilets jaunes. Ça s'inscrivait dans un moment bien particulier. Ce que je veux dire, et je ne sais pas du tout prendre sa défense, ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui était politiquement vous voyez, cortiqué et identifié à l'extrême droite particulièrement. Elle vivait avec d'ailleurs un garçon, son copain était quelqu'un qui se classait à gauche et c'était une lectrice de Charlie. Donc c'est quelqu'un qui est effectivement très conservateur. Je dirais, ce que je veux dire, quand vous dites à mort la République, tout de même, à mort la République, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup à gauche. Mais complètement, non mais je dis pas le contraire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu au moment des Gilets jaunes. Ce que je veux dire, c'est que, et autour d'elle, j'ai retrouvé des gens qui avaient même voté Macron en 2017. Vous voyez, c'est beaucoup plus divers, beaucoup plus compliqué en fait que juste de dire, enfin, vous voyez, pour moi, dire juste c'est de la mouvance d'extrême droite, c'est passer à côté de
toute une mouvance qui ne l'est pas et qui rejoint en fait ces thèses-là aujourd'hui. Rudy Et qui est Reichstag. plutôt celle que j'appelle les défiants, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus aucune confiance dans les institutions, dans les politiques, dans les médias et dans tout ce qui est de manière ou d'une autre verticale par rapport à eux. Rudy Reichstag, on a vu comment ces intox s'étaient répandus comme une traînée de poudre, hein, puisque ça a dépassé l'Atlantique. On voit comment arrêter une théorie du complot, finalement, c'est mission impossible. Est-ce que ce procès, parce que les époux Macron, enfin Brigitte Macron a décidé d'aller en procès, est-ce que ce procès n'attise pas d'une certaine manière le complot? Parce que est-ce que les démentis qui sont apportés lors des audiences ne viennent pas d'une certaine manière être considérés comme des preuves par les complotistes? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. De toute façon, au jeu du complotiste, vous êtes toujours perdant. Vous savez, c'est un jeu où face je gagne, pile tu perds. De toute façon, ils retombent toujours sur leurs pieds. Ils trouvent toujours argument pour dire que le système est contre eux, qu'ils avaient raison, etc. Là, on a quand même des gens qui se sont défendus en expliquant que, loin de croire au premier degré que Brigitte Macron était née homme, était tout simplement dans un exercice d'infofiction. C'est ce qu'on a entendu de la part d'Aurélien Poisson-Atlan, Ayas, Zoé Sagan, qu'ils étaient dans la satire, que finalement ils rigolaient, donc ils invoquent ce motif de la satire. Si vous voulez, à un moment, les justiciables ordinaires, et Brigitte Macron en est un de justiciable ordinaire, elle n'est pas en dessous des lois, elle a le droit aussi de faire en sorte que la loi la protège, et ces gens-là qui récusent le cyberharcèlement, on a quand même Amandine Roy, alias Delphine Gégous, dans l'autre sens, elle s'appelle en réalité Delphine Gégous, médium de sa profession, qui explique que c'est elle qui attend des excuses de la part de ceux qui la poursuivent. C'est ce qu'on a entendu hier, effectivement. Un maillon essentiel du relais de cette rumeur. Donc, si vous voulez, ces gens ne sont pas au-dessus des lois. C'est bien que la justice, au nom du peuple français, le dise et le rappelle. Et de toute façon, vous aurez toujours des gens qui veulent croire et qui continueront à croire simplement pour embêter le pouvoir. Parce qu'ils sont, au fond, dans cette démarche-là. Emmanuel Anison, il y a aussi une procédure aux États-Unis. On peut s'attendre à ce que le couple Macron ne se fasse pas représenter et aille au tribunal devant la justice américaine? Ce serait inédit. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Déjà, ils vont être amenés, disent-ils, à fournir des preuves. En fait, ce qu'ils n'avaient jusqu'ici jamais accepté de faire, en disant on ne va pas se mettre au niveau de ceux qui nous demandent ça. En France, ce serait se mettre au niveau de tous ces gens qui nous réclament n'importe quoi. Donc, ils ont toujours refusé. Enfin, c'est ce que me disaient leurs communicants et leurs avocats. Et là, face à la justice américaine, ils vont être obligés en fait de fournir des preuves en fait. Et effectivement, sans doute qu'ils se déplaceront en personne, ce qu'ils n'ont pas fait en France jusqu'ici. C'est-à-dire que ni lors du procès en diffamation contre Natacha Ray et Amandine Gégous, alias donc Amandine Roy, ni pour ce procès cyberharcèlement, Brigitte Macron ne s'était déplacée. Merci beaucoup Emmanuel Anison, grand reporter à l'Obs. Merci également Rudy Reichstag, directeur de Conspiracy Watch. Merci à tous les deux. Merci à vous.